justement les accusations contre Gérard Depardieu. Il est visé par 2 plaintes en France pour viol et agression sexuelle et mis en examen dans l'un des 2 cas. Et puis, il ferait l'objet d'une nouvelle plainte pour viol. Cette fois-ci, cette plainte viendrait de Ruth Baza. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur et journaliste espagnol. Vous auriez déposé plainte. D'ailleurs, on n'a pas la confirmation. Est-ce que c'est fait depuis? Est-ce que vous avez déposé plainte contre Gérard Depardieu pour viol? Oui, bonjour. Alors, malheureusement, la semaine dernière, j'ai déposé plainte contre Gérard Depardieu auprès de la police espagnole, bien sûr. Vous avez donc déposé plainte. Vous accusez Gérard Depardieu d'un viol qui aurait eu lieu à l'occasion d'une interview en France. C'était le 12 octobre 95. À l'époque, vous aviez 23 ans. Lui en avait 46. Et vous travailliez pour la revue spécialisée Cinémania. Que s'est-il passé ? Eh bien, j'ai un problème maintenant, car je peux faire un récit très très long, car il y a un contexte très long autour de l'agression. Il est vrai que c'était une interview en 3 actes, parce qu'en fait, en effet, le 12 octobre 1995, j'avais face à moi Gérard Depardieu. Et donc, Monsieur Depardieu, très agressif, très violent, il me méprisait en tant que professionnel. Et par la suite, il y a un Gérard Depardieu très humain qui sanglote avec moi parce qu'il vivait une tragédie personnelle autour de son fils. Et par la suite, Gérard Depardieu, envahisseur, agresseur qui m'a pris par la force. Et donc, faire un récit de cette histoire, c'est de vous raconter plus d'1 heure et demie, en effet, de cette séance avec cette personne à huis clos. Et en effet, il y a eu plusieurs étapes tout au long de cette interview. Une interview qui aurait dû être normale entre 2 personnes qui se rencontrent et qui se racontent un peu leurs histoires. Alors, pardonnez-moi, Ruth Baza, peut-être que c'est douloureux d'en reparler, mais quand vous dites Gérard Depardieu m'a prise par la force, qu'entendez-vous par là? Eh bien, une fois l'interview finalisée, qui était un entretien très intense, et il est vrai que si je dois faire le récit de cette agression, il faudrait peut-être tout le contexte, mais en fin de compte, nous n'avons pas le temps. Donc, c'est-à-dire, il m'a prise par la force. Lorsque nous avons fini l'interview, on se met debout. Je ne sais pas comment. Je me trouve coincée dans ses bras, paralysée, comme si j'étais clouée au sol. Et voilà, cette violence qui s'est exprimée, il m'a fait des choses que je ne trouve pas ni naturelles, ni normales, mais je n'arrive pas à m'échapper, je n'arrive pas à crier, je ne peux pas bouger, j'entends rien, je me suis sentie complètement paralysée, clouée au sol. Et j'ai dû résister pendant qu'il me fait des choses qu'il ne fallait pas qu'il me fasse. Des choses que vous qualifiez de viol? Eh bien, c'est plutôt une invasion. La police espagnole l'a qualifié de viol. Pour moi, c'est très dur de faire face à cette qualification, car lorsque on s'imagine ce genre d'agression, on a une tendance à penser à d'autres abus d'agression sexuelle, mais en fait, ce que Depardieu m'a fait a été qualifié par les autorités comme un viol. C'est très douloureux pour moi et c'est très intense, mais c'est une réalité. Ça s'est passé en 1995, le 12 octobre 1995. Pourquoi vous décidez de porter plainte que maintenant?
Eh bien, parce que jusqu'à cette année, jusqu'au mois d'avril, lorsque cette enquête faite et en effet publiée par Mediapart, lorsque j'ai vu cet article, à ce moment-là, il y a une espèce de déclic, je me sentais pas très bien et j'avais des flashs de mémoire, j'avais des images et j'étais très mal à l'aise. Et cette nuit, je vais consulter mon journal et voilà, je me trouve à l'âge de 23 ans et il y a quelques pages, les dernières 9 pages de mon journal où c'est écrit le 17 octobre, donc 5 jours après l'interview avec Depardieu, et là, je vois les récits. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien de ce qui s'est passé. Je me rappelle très bien ce qui m'a fait. Je suis allée donc à la police parce que tout au long de ces mois, j'ai dû faire face à tellement de choses. J'ai dû d'abord accepter ce qui s'est passé. Je suis passée par le déni auparavant et je me sens coupable. La culpabilité d'avoir oublié de cette façon ces actions que je considère avoir été la meilleure interview de ma carrière. Et pourtant, j'en ai fait plusieurs, des centaines tout au long de ma carrière. Et cela a été très douloureux de devoir en arriver là. Mais je considère qu'il fallait que les autorités s'en saisissent pour qu'il y ait en effet un registre de cette agression et qu'on sache que cet homme fait des choses aux femmes parce qu'il considère qu'il a le droit, parce qu'il ne peut pas peut-être s'en empêcher ou parce qu'il ne peut pas... C'est comme un glouton, en fait. C'est un ogre. C'est ce personnage qui pense qu'il peut tout manger lorsqu'il y a un buffet à volonté. Et donc, il consomme des femmes et il a cet appétit insatiable. Et il faut que je le dise. Je ne peux pas continuer de rester dans ce silence et je me sens coupable. Je me déteste moi-même parce que je ne l'ai pas dit auparavant, mais c'est le moment que tout le monde le sache. Merci pour votre témoignage. Surtout aider les autres. Merci pour votre témoignage. Ruth Baza, journaliste, écrivaine espagnole, qui a décidé de porter plainte contre Depardieu pour une agression qui date de 1995.